Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte de l'univers végétal. Nous sommes ici à Onzain, dans le Loir-et-Cher, dans l'atelier de Keltoum Dugas. Elle est décoratrice florale et scénographe. Elle va nous montrer dans quelques instants comment elle imagine et elle crée ses compositions florales avec l'aide de son mari. C'est juste derrière que ça se passe. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, très bien. On voit que vous êtes en plein travail là. Tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette œuvre d'art? Elle a toute une histoire, cette création. Racontez-nous un peu. Alors, donc vous voyez cette pièce de bois. En fait, c'est un grand sol pleureur qu'on a dû abattre, Ouais. qui était chez nous, dans notre jardin. Donc on l'a abattu vraiment À contre-cœur. à contre-cœur, mais vraiment à contre-cœur, parce qu'il était en train de pourrir et il risquait de tomber. Et en découpant l'arbre, on s'est rendu compte qu'il était complètement creux à l'intérieur. Donc on a découpé et on a vu que vraiment c'était des pièces juste magnifiques qui pouvaient vraiment nous inspirer. Et donc il y a tout un travail de séchage, de ponçage, de vernissage que mon mari fait, parce qu'on travaille en collaboration. On le voit travailler derrière d'ailleurs. Voilà, donc il me prépare toutes mes pièces. On en parle tous les deux en se disant comment on va la travailler, est-ce qu'on va la travailler plutôt à l'horizontale, à la verticale, etc., etc. Et puis après, je vais venir la végétaliser avec ces petits végétaux stabilisés. Alors là, je commence avec de la fougère, Ouais. une fougère stabilisée. Alors la stabilisation, c'est un processus qui permet au végétal d'être figé, et ce qui lui donne donc cette particularité de nécessiter ni eau ni lumière. Le végétal perd sa couleur quand on le stabilise, ce qui fait qu'on est obligé de recolorer avec des colorants naturels. Naturel, important. Ce qui nous permet d'avoir vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Là par exemple, on a un eucalyptus couleur automnale, ce qui n'existe pas en réalité. On a cette fougère que j'ai placée ici, Oui. dans un verre un petit peu plus clair, pistache. Ouais, vert pistache, vert menthe un peu, Voilà. en clair. Et ça peut exister en blanc, en rose, vraiment on a une panelle de couleurs vraiment incroyable. Et ça, cette plante-là, c'est quoi? Toujours de l'eucalyptus. Toujours de l'eucalyptus. Voilà. Plus petit et du coup, cette fois vert. C'est ça, c'est le baby, l'eucalyptus baby. Et ça? Alors ça c'est du kiwi. Incroyable. Voilà, c'est du bois de kiwi. Et le bois de kiwi, il est vraiment très intéressant. Là, j'ai pas les parties les plus intéressantes parce que je les ai toutes utilisées. C'est que ça fait des petits nœuds. Donc on coupe pas mal de branchages comme ça. On travaille beaucoup le sol tortueux, le kiwi, des cèpes de vigne. Voilà, on ramasse tout ce qu'on peut ramasser. Mais c'est un jeu pour vous quand même. Complètement. Ah ouais. Ça se sent que c'est Complètement, c'est un plaisir. Alors, hop. Bon là, on change d'établi. On change d'établi, on va aller végétaliser une autre création. D'accord. C'est un luminaire qu'on m'a commandé. D'accord. Donc, il faut que je le finisse là rapidement pour aller le livrer. Hop. Donc, je vais avoir besoin de ces petites choses-là. Donc là, j'ai commencé à le travailler. Donc, c'est un luminaire LED. Donc là, on a une LED tout autour. D'accord. Il faut vraiment jouer avec les profondeurs. C'est je sors, je rentre, je sors, je rentre. Et l'idée, c'est vraiment qu'on soit happé par ce petit paysage japonisant. Alors quand vous dites je sors, je rentre, je sors, je rentre, moi ça me fait penser aussi un petit peu au théâtre. C'est une autre facette de votre personnalité, le théâtre. Alors, la danse, plus précisément. La danse, complètement. Et quand on danse, en effet, on fait des entrées, des sorties. Tout à fait. Vous êtes scénographe? Alors, je suis scénographe, chorégraphe. Et en effet, quand je crée une composition, j'ai l'impression que chaque élément est en train de danser ou que chaque élément est un acteur dans cette composition. Et d'autre part, ce que j'aime surtout faire, c'est les mettre en scène. Vous confirmez, le mari, il est toujours en train de créer, de réfléchir, d'innover? Toujours. Je suis un peu comme elle, donc en fait, on se complète. C'est mignon, ça.
Vous nous montrez un petit peu les différentes créations que vous faites avec Danse avec les fleurs? Alors, Danse avec les fleurs, on a plusieurs créations. Donc, on a de la création qu'on a en boutique. Donc, ça va être des choses qui s'adressent à monsieur et madame tout le monde, les particuliers qui viennent en boutique. Donc là, par exemple, oui, voilà, c'est une cabosse de coco que j'ai appelée les gabarres de la Loire. Autre création qui vous est propre? Alors, qui m'est propre, c'est la danseuse. La danseuse, forcément. Voilà, la danseuse qui va changer de robe ou de tutu à chaque saison. C'est quoi comme... C'est des fleurs artificielles. Le tissu est synthétique. Et donc, pour la Saint-Valentin, elles ont des tutus rouges. Au printemps, des tutus roses. Et puis, je m'amuse avec ces petites danseuses. C'est vraiment ma petite particularité. Voilà, un petit clin d'œil à la danse. Votre petite patte. Ma petite patte. Et bien voilà, vous savez tout sur la végétalisation de vos intérieurs. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez venir voir, découvrir l'atelier de Keltoum du Gard, eh bien c'est ici que ça se passe. On est à Onzain. Et puis si vous voulez venir à la boutique de Keltoum, c'est à Chouzé-sur-Cisse, à quelques kilomètres d'ici. Venez, vous allez voir, c'est magique. En plus, elle est très bavarde. Donc allez-y. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Rencontres en Terre Inconnue.